Hey, coucou à tous. J'espère que vous allez super bien. Bon, je pète la forme. Je vais vous faire écouter cette vidéo voilà, de la France. Je vais vous faire écouter cette vidéo. J'ai dit, ça m'a fait tellement rigoler que je sais. C'est que la France est en train de péter les plombs même quoi. Elle pète les plombs jusqu'au dernier degré. Écoutez, hein, ils vont donner les raisons pour lesquelles la France ne peut pas quitter le Niger. Écoutez attentivement. J'ai dit, ceux-là, ils deviennent fous. On dirait que le poupou n'en pou. Qu'ils sont en train de trucs là-bas, là, c'est pas bien fumé. Écoutez, vous allez rire. C'est incroyable. C'est incroyable. Écoutez minutieusement. Votre parti pris international, le Niger. Alors, l'ultimatum du Niger expiré à minuit pour le départ de l'ambassadeur français. La France dit non, il ne partira pas parce que l'autorité légitime au Niger, ce ne sont pas les putschistes, c'est le président que vous gardez en quelque sorte en otage. Nous ne partirons pas. Vous vous dites, on ne peut pas abandonner le Niger. Ils disent, on ne peut pas abandonner le Niger. Maintenant, quelle est la raison pour lesquelles il ne peut pas abandonner le Niger là? On va écouter attentivement. Donc il faut continuer, entre guillemets, à résister. Bah oui, je sais que je suis tout à fait isolée avec cette idée-là, mais c'est pas tant qu'il faut pas abandonner le Niger, c'est qu'il faut pas abandonner la population nigérienne. C'est ça la réalité, et on le voit sur ce qui se passe au Mali et au Burkina Faso, parce que depuis quelque temps, on voit les tribunes, les indignations, les offuscations pleuvoir sur la France, sur son attitude paternaliste, résidu bien entendu. Ils disent de ne pas abandonner le peuple du Niger. Mais c'est pas ce même peuple du Niger là qui est en train de les chasser pour leur dire de partir, de prendre leur ambassadeur, de tout prendre, leur fromage, leur vin rouge, de tout prendre pour partir avec. Et les Français vont nous tuer. On écoute encore ce qu'ils disent là. On écoute. Le colonialisme et que la France ne veut pas laisser le Niger prendre son envol et son indépendance. Et ce matin, Emmanuel Macron s'adressait aux ambassadeurs, très longue intervention, où effectivement, il a nié tout paternalisme et il a dit pas de paternalisme ni faiblesse. Et ce qui explique que notre ambassadeur Sylvain Ité, le Niger a demandé son départ et la France dit non, il reste en poste. On peut aussi saluer son courage, parce que vous avez vu les images comme l'ambassade de France est pris comme cible par quelques manifestants. N'oublions pas que ça reste une minorité. Alors pourquoi moi je vous dis qu'il ne faut pas partir, ou en tout cas pas tout le peuple du Niger qui est sorti là, allez manifester, on dit c'est une minorité qui est sortie. Non, Yari, c'est déjà médicament de France à ce Niger. On écoutez, c'est trop doux. Pas comme ça, pas en fuyant, pas en donnant l'impression de faire les bagages et sans regarder derrière nous. C'est qu'on doit voir les exemples je pourrais donner les Centrafrique, mais la France était moins présente, mais Centrafrique, Burkina, Mali. La France y est allée appelée par le Mali. C'était François Hollande pour venir les aider à contenir les djihadistes. On l'a fait. Tous ceux qui disent qu'on ne l'a pas fait, on a empêché les djihadistes d'arriver et de conquérir. On peut mentir comme ça. Ils ont empêché les djihadistes. Parti Sangana, le monde part en couille. On écoute. Tous les territoires. On remarquera que depuis le départ des soldats français, depuis la fin de l'opération Barkhane, eh bien, ils sont de plus en plus là. Et l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas encore réussi à s'implanter plus que ça, c'est parce que Al-Qaïda et l'État islamique, ils sont en pleine lutte intestine. C'est ça qui les ralentit, et c'est certainement pas l'inertie des États africains concernés, parce que c'est ça. Femme peut mentir comme ça. La Mohamed Rasoullah. Femme peut sortir pour mentir comme ça. Hein? On a qu'à écouter jusqu'à la fin. Empêcher aussi la victoire contre les islamistes. Et je dis, on ne s'en va pas non plus, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une donnée supplémentaire, et ce sont les mercenaires Wagner. Alors, en termes de pillage des ressources naturelles et d'exaction des populations. Quand c'est Wagner qui va voler l'argent des Africains, on a que la France elle-même, là, elle est number one. Non, c'est gâté. Hein? On ne peut pas humainement laisser faire ça, c'est-à-dire qu'on abandonne les populations locales prises en étau entre les exactions de djihadistes, les exactions des mercenaires Wagner, le tout chapeauté par l'inertie des États. C'est quand même facile après de venir reprocher à la France de ne pas être à la hauteur des droits de l'homme, de la démocratie, et lui dire, bon bah maintenant tu fais tes bagages, tu t'en vas et t'abandonnes tout ce bon monde-là. Un jour, on va reprocher à la France en disant, vous êtes quand même pas beaucoup battus. Et là, en l'occurrence, sur le Niger plus particulièrement, et c'est là où ça me met un petit peu en rage,
c'est que le président Mohamed c'est que c'est pour Niger la mec qui fait mal là même quoi. Elle est sur le Niger en ce moment, c'est là même que ça me met un peu en rage. C'est que pour Niger là, le gourmet promesse du Niger, c'est qu'ils n'arrivent pas à supporter ça. On va écouter ce qu'elle a donné comme excuse. Je dis plus. C'est la folie mais là. Mohamed Bazoum est l'un des rares à avoir été élu démocratiquement dans Là, on parle du président du Niger qui a été destitué par les putschistes. Exactement. Et qui est en prison. En résidence détenue. Voilà, il est détenu. Disons-le. Le Niger, depuis 1960 et son indépendance, c'est 4 coups d'État. C'est un nombre incalculable de tentatives de coups d'État. Ce président est élu et je vais vous dire ce qui est rageant, c'est qu'il faisait le job familièrement parlant. Je veux dire, il était en plein dans l'assainissement de l'État, d'essayer d'arrêter la corruption parce que la manne pétrolière va arriver, parce qu'il faut aussi prendre ça en compte. C'est ça aussi qui fait, qui plaît aux putschistes, c'est qu'ils ont envie de mettre. Alors la France doit pas abandonner le Niger, quitte à s'exposer à ces critiques qu'on entend partout. Qu'on s'expose. La France néocoloniale, la France paternaliste. Ça sera pas la première fois et nous ne sommes pas sur ce coup-là, les Américains. Je veux dire, quand un président a fait le job, quand il était en train de redresser le niveau sécuritaire, quand il était en train de résorber, comme aucun dirigeant africain ne l'a fait depuis longtemps, la corruption soutient, et nous ne sommes pas les Américains. Les Américains, parce que tout le nœud est là. Les Américains, ils n'ont pas prononcé. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent pas coup d'État, parce que s'ils disaient coup d'État, il faudrait couper l'aide humanitaire. Ils parlent d'obstacles actuels à l'ordre démocratique. En fait, les Américains, là, ça leur fait mal comme ça. Donc, les Américains n'ont pas dit coup d'État. Non, c'est pas coup d'État, c'est révolution. Allez dire à Emmanuel Macron que les Américains disent it's a revolution. Revolution, c'est pas coup d'État. Pourquoi les Américains vont dire c'est coup d'État? Des idiots des Français que vous savez. C'est même pas tous les Français, parce que quand il dit les Français, il ne faut pas y généraliser. Les idiots d'Emmanuel Macron et son groupe là. Vous n'avez rien vu. Allons sur le bas. Vous appelez les Américains. Les Américains n'ont rien fait. Laissez les Américains faire. Joe Biden, Papa Biden. Vous avez la chance que c'est pas le fou trompe là qui est là. Si c'était lui qui était là, vous allez apprécier. Allons-y. Eh ben moi non, je suis pas diplomate. Il semble s'accommoder du putsch. Je suis pas d'accord, il s'accomode parce qu'ils disent pas de trucs militaires. On voit tout d'un coup, Madame Kathleen Fitzgibbon va être ambassadrice, elle est nommée, ça y est, c'est fait. Mais pourquoi? Parce que d'abord, depuis Obama, les Américains lavent les mains de ce qui se passe en Europe, ils veulent l'Asie-Pacifique, l'Ukraine ne fait que les retarder. La seule raison pour laquelle ils ne coupent pas avec le Niger et qu'ils gardent leurs 1300 soldats, ça fait 200 de plus que pour les Français, et le Niger demande pas leur départ, c'est parce qu'elle est russe et que du fait de l'Ukraine, ils veulent les concurrencer. Et puis, parce que ça les concerne pas, mais nous, s'il y a un chaos au Niger, ou si le Niger décide d'ouvrir les voies migratoires, c'est-à-dire du golfe de Guinée jusqu'à la Méditerranée, en traversant le Niger, vous allez avoir un nouveau moyen d'atteindre la Méditerranée, et qu'est-ce qui va se passer? Déstabilisation de l'Europe. Et là, la France, sur ce coup-là, encore une fois, elle est toute seule. Où sont les Européens? 10 secondes chacun. Mais je ne comprends pas très bien. On a bien compris. On peut rester à partir du moment où on dit c'est un coup d'État. Techniquement, hein, j'entends. On va se faire foutre dehors, non? On va se foutre dehors, mais je préférais qu'on se fasse foutre dehors, mais qu'on maintienne notre ambassadeur et qu'on tienne, et qu'on ait l'air de dire qu'on n'abandonne pas la population un maximum, plutôt que... Il a dit, est-ce que la même là, je vous dis, est-ce que le poupou n'a pas qu'ils s'entraînent, ils ont fumé là? Est-ce que c'est bien sec? Parce que la femme là, une femme peut mentir comme ça. Une femme peut ça, c'est que maintenant là, ils ne cachent plus rien. Ils vont droit, fonce. Aujourd'hui là, ils sont fâchés contre les Américains. Papa Jordan, lui, il s'en fout. Papa Biden, il s'en fout de quelqu'un. Ils trouvent que les Américains ont 300 soldats de plus que eux. Ils ont 1000, non, je pense qu'ils ont 1200, puis les Américains ont 1500, un truc comme ça. Donc ça leur fait mal que les Américains n'ont pas reconnu que ce qui s'est passé là, c'est un coup d'État. Mais ils reconnaissent, ils sont en train de parler d'un dialogue. Donc eux, les Français là, ils ne sont pas d'accord. Pardonnez, laissez les Américains en paix, sinon je vais descendre sur vous. Les Américains n'ont rien fait de... Faire nos valises et partir sans regarder derrière nous. Bon, moi, je serais sur cette position, mais en fait, je sais que ça va très mal se finir et que c'est une sorte de position sacrificielle et que, en réalité, est-ce qu'on a les moyens de cette politique-là? C'est-à-dire que 1300 hommes qui... Moi, devant l'histoire, on ne le reprochera pas. Oui, mais on nous reproche tout déjà. On nous reproche tout déjà. Alors qu'on est allé au Mali, qu'on a fait le job, comme vous l'avez dit. Ah, mais il faut pas qu'on vous reproche partout. Mettez les cas, il dit, on va les rendre fous dans l'Afrique là quoi. On va les rendre fous, eux tous ils vont se chercher, vont rêver dedans. Il dit donc on
reproche déjà. Donc c'est vraiment une question assez délicate parce que il y a un peu l'envie de dire ok, vous voulez vous débrouiller tout seul et vous voulez écoutez, tant pis, bye bye. Merci à vous trois pour ces partis pris, merci à vous de nous avoir... J'ai dit, ils sont en train de péter les plombs. Amoula s'est forcé. J'ai dit, Amoula s'est forcé. Donc il y avait un médicament de la France en Afrique et puis nous on n'était pas au courant. C'est le Niger qui était le médicament de la France. Partagez la vidéo. Partagez. Si, Seigneur. C'est la débande même quoi. Ils sont en perte de vitesse. Vous allez apprécier. Ça n'a même pas encore débuté. Affaire à suivre. On a tout à l'heure. Partagez le direct là. Ils vont bien, les Africains vont comprendre que aujourd'hui là, cette histoire de Niger là, c'est pas petit affaire. C'est pas petit affaire. Ils ont fait bim au Mali, on a fait bim au Burkina. Maintenant Niger a quoi venir s'ajouter dessus. La France pète les plombs. Elle pète les plombs. Mais elle n'a rien vu. On a tout à l'heure.